Bonjour, chère lumière de vie. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis en présence de Guylaine Salafranque. Guylaine est auteure de plusieurs livres. Elle est médium. Elle canalise Maitreya depuis 25 années. Maitreya est une entité d'amour et de compassion. Alors, aujourd'hui, Guylaine nous entretient des lignes de probabilité de vie. Qu'est-ce que c'est des lignes de probabilité de vie? Comment déclencher une ligne de probabilité dans notre vie? Comment arriver à créer une ligne de probabilité dans notre vie? Et bien d'autres choses. Je lui laisse la parole. Oui, bien sûr, je suis contente de pouvoir échanger sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. J'ai commencé à prendre conscience de la réalité des lignes de probabilité de vie il y a déjà plusieurs années. Quand j'observais les mouvements qui s'installaient dans notre vie, et puis quand je pouvais faire le lien entre ces mouvements et les choix qu'on fait. Parce que si on part du principe qu'on est des êtres de choix, des êtres créateurs, j'ai commencé à me demander quelle était l'implication de nos choix versus ce qu'on se crée dans notre vie. Au cours de ces années-là, également, Maitreya a transmis beaucoup de contenu concernant les cycles de vie, les probabilités, des choses comme ça, qui ont fait en sorte que, progressivement, j'en suis venue à comprendre davantage cette réalité-là. Donc, au départ, pour manifester une ligne de probabilité, ça prend la notion de choix. C'est important de comprendre qu'on existe, tout le monde existe dans la réalité des lignes de probabilité de vie que la personne se crée. Tout le monde en a. On peut avoir des lignes de probabilité, par exemple, il y a une relation, comme on attire une relation de couple à nous, par des choix répétés qu'on fait, par exemple, de désirer être en relation. On peut activer une ligne de probabilité par rapport au fait d'avoir un enfant, d'être parent, parce qu'on désire ardemment avoir un enfant, éduquer un enfant, donc on se crée cette réalité-là. On peut avoir une ligne de probabilité aussi activée au niveau de l'aspect professionnel, parce qu'on désire travailler. Donc, de toute façon, on crée notre vie au travers de l'exploration de lignes de probabilité. Dans ces lignes de probabilité-là, on explore nos termes d'apprentissage de vie. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Donc, premièrement, pour être capable d'activer une ligne, il faut faire une multitude de choix. On a 3 sortes de choix. En tout cas, moi, je définis 3 sortes de choix. On a de petits choix mineurs, comme par exemple des orientations de vie. Bon, par exemple, je suis végétarienne, j'apprends telle chose. Toutes sortes de petits choix qu'on fait, mais qui tiennent compte de nos valeurs à nous. Donc, on répète un nombre grand de petits choix qui font en sorte que ça crée nos caractéristiques personnelles. Moi, j'aime ça, j'aime pas ça, je fais ça comme ça, à cause de cette répétition de choix-là. Parce que de toute façon, à la minute où on se réveille le matin, on est tout de suite dans des choix mineurs. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Est-ce que je vais aller marcher? Est-ce que je vais me reposer? Est-ce que je vais méditer? On choisit constamment. Donc, on a ces petits choix mineurs-là qui sont vraiment importants parce qu'on apprend à choisir. On ne s'en aperçoit pas, mais c'est ce qu'on fait. On apprend à choisir à travers ces petits choix mineurs-là. Donc, on se construit aussi une réalité qui nous est propre, qui va me déterminer moi. Avec tous mes petits choix mineurs, je construis quelque chose qui va me représenter avec mes valeurs. Et les petits choix se cumulent, puis vont nous amener vers des choix moyens. Un choix moyen, c'est, par exemple, ça peut être de retourner aux études et d'apprendre une spécialité, peut-être aller un peu plus loin dans ce qu'on connaît. Ça va nous permettre d'élargir notre temps de travail. Un choix moyen, ça peut être aussi quelqu'un qui déciderait que je prends 6 mois d'arrêt au travail, puis je vais voyager, je vais faire une retraite. Il y a des choix comme ça qu'on fait moyens. Ça peut être aussi un changement au niveau peut-être une personne qui déciderait OK, à partir de maintenant, je change mon alimentation, je fais plus d'activité physique, ou une personne qui déciderait de déménager, ça dépend de l'implication. Donc, ce sont des choix moyens, mais encore une fois, ces choix moyens-là, quand on les répète, ils créent une réalité.
Et les choix moyens vont déboucher sur des choix majeurs. Donc, les choix majeurs, c'est est-ce que je veux être en couple ou non? Donc, quand il y a une probabilité de couple, est-ce que je choisis ce couple ou non? Est-ce que je choisis d'interrompre ce couple ou non? Est-ce que je choisis d'avoir des enfants? Est-ce que je choisis de déménager? Est-ce que je choisis d'acheter une propriété? Tout ça, c'est des choix majeurs qui vont avoir de grandes répercussions sur notre vie. Donc, on commence par faire des petits choix, des choix moyens, des choix majeurs, et automatiquement, quand il y a une somme vibratoire qui se crée dans notre réalité, associée à ces choix-là, dans une même direction. Par exemple, si c'est, par exemple, si ce serait de vouloir avoir un enfant, un couple, on veut avoir un enfant, la dame peut commencer à aller voir, acheter des petits vêtements d'enfant. Ça, c'est des petits choix mineurs qu'elle fait. Ils vont acheter toutes sortes de petites choses, puis ils vont continuer à nourrir le fait qu'ils veulent avoir des enfants. À un moment donné, bon, les choix majeurs, ils vont peut-être décider de, OK, là on est plus sérieux, on va faire des changements à l'intérieur de nous pour avoir, par exemple, peut-être une meilleure santé pour pouvoir procréer. Et après, on va procéder pour être capable d'arriver à avoir un enfant. Donc, tout ça, ça va les amener à créer la probabilité, la ligne de probabilité d'être parent. Donc, c'est une question de choix. Mais encore là, quand on choisit, on peut choisir à partir d'un point d'ancrage qui peut être différent. Moi, je peux faire un choix à partir de peur, ou je peux faire un choix à partir d'un mouvement d'expansion à l'intérieur de moi. Si je fais un choix à partir d'une peur, bon, je sens un changement dans ma vie, mais je ne veux pas le faire parce que ça m'amènerait trop de détachement, et je ne suis pas prête à le faire, alors si je répète ce choix, et je le répète, et je le répète, je vais m'activer une ligne de probabilité qui ne sera pas très expansive. Parce qu'il y a des lignes de probabilité qui sont très, très expansives, et il y en a d'autres qui sont moins expansives. Bon, je dis plus ou moins expansive. Au point de vue de l'expérience, c'est aussi positif d'avoir une ligne expansive que moins expansive. Au niveau de l'âme, l'âme, elle veut expérimenter. C'est toujours une question de choix. Exact. Mais au point de vue humain, c'est plus agréable d'avoir une ligne expansive où on est heureux et on se crée plein d'expansion qu'une ligne moins expansive où on crée de la souffrance. Okay? Donc, selon où on se situe quand on fait nos choix, on active une ligne de probabilité plus expansive. Ça veut dire que c'est une ligne qui va nous amener plus de probabilité. Donc, quand on fait un choix à partir d'une force et d'une puissance à l'intérieur de nous, on se sent bien, on s'ancre dans un alignement intérieur, et là on fait un choix, automatiquement les probabilités qui vont venir vers nous, qu'on va activer, autrement dit qu'on va attirer à nous par attraction vibratoire, ça va être des probabilités qui vont nous offrir beaucoup, beaucoup de possibilités. Parce que c'est une question d'émanation de taux vibratoire. Donc, une émanation de taux vibratoire active une résonance du taux vibratoire à peu près semblable. Donc, on va se créer des choses plus dans ce qu'on veut vraiment vivre que si on fait un choix à partir, par exemple, d'une peur. Là, on va créer quelque chose qui ne correspondra pas nécessairement à ce qu'on veut vivre. Les lignes de probabilité, on les ancre avec les choix répétés. Mais parfois, on peut s'apercevoir qu'on a ancré une qu'après un certain moment, ne nous correspond plus. On peut avoir fait un choix de carrière, un choix de quelque chose, puis on s'aperçoit que c'est plus vraiment ce qu'on veut vivre. Alors, on peut désactiver une ligne de probabilité. À ce moment-là, il faut commencer par faire le bilan de la ligne de probabilité qu'on a vécue, en arriver absolument avec un bilan positif. Après, il faut commencer à faire d'autres choix. Entre-temps, quand on fait un bilan positif, habituellement, on arrive à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ressent. C'est facile de dire ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas, mais c'est pas si évident vraiment clarifier en nous qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous interpelle. Alors ça demande tout un travail. Parce que pour être capable de savoir ce qu'on veut vraiment, ça demande automatiquement de savoir un peu qui on est. Parce que quand on commence à descendre à l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, on ne peut plus prendre appui dans les cadres extérieurs. On ne peut plus faire une référence, bon, les autres veulent ça, moi je veux ça aussi. Non, ça ne marche plus. Là, il faut vraiment savoir qu'est-ce que moi je veux intérieurement. Donc là, ça demande d'entrer en démarche pour se découvrir.
Alors, parce que plus les choix sont importants, plus ça sous-entend des détachements. Choisir, c'est, par exemple, j'ai un vêtement, est-ce que je choisis ce vêtement ou ce vêtement? Je fais un choix. C'est pas souffrant de choisir entre deux vêtements, mais c'est partout où il y a la notion de choix, ça sous-entend qu'il y a un détachement à faire. Plus les choix sont importants, plus les détachements sont importants. Pour activer des lignes de probabilité expansive, les choix qu'on fait doivent être majeurs, et ça sous-entend des détachements majeurs. Ça veut dire entrer dans de la nouveauté. Souvent, quand on veut laisser quelque chose, on est prêt à négocier. On veut en laisser une partie, mais on voudrait bien garder des choses qui nous intéressent. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on termine quelque chose, une ligne de probabilité, il faut vraiment faire le bilan, récolter ce qui est expansif. Après, vraiment aussi, bon, s'il y a du pardon à faire, on le fait. S'il y a des choses à actualiser en nous, on le fait, des mises à niveau. Souvent, ça va nous demander un temps d'arrêt, où on va être en pause intérieurement, en neutralité. Donc, ça veut dire une neutralité d'action. Parfois, on n'a pas tellement le goût d'une neutralité d'action. On change de probabilité, puis là, on veut tout de suite partir dans l'action. Non. Le mouvement, il est sage. Le mouvement, il nous ramène souvent vers nous. C'est pour ça qu'on peut avoir d'importantes baisses énergétiques, parce que l'énergie va nous retourner vers nous pour qu'on puisse faire une introspection évolutive. Donc, quand on termine une ligne, c'est ça qui arrive, c'est qu'on fait un bilan. Et la plupart du temps, on entre dans une énergie de neutralité. Il faut l'accepter. Souvent, on est empressé de recommencer autre chose. Non. Ce temps-là qui nous est imparti, il est vraiment nécessaire. Il faut le prendre, puis l'accueillir. Parce que les changements les plus importants, ceux qui se font dans les profondeurs de notre être, c'est ceux qui demandent le plus de temps. Et c'est ceux qui nous maintiennent le plus longtemps dans une énergie comme de neutralité. Et souvent, on voudrait changer ça, entrer dans une action, alors qu'il faut être patient et attendre que ces changements-là profonds se fassent, parce qu'ils sont bénéfiques et sont bienvenus aussi. Alors, quand on veut terminer une ligne de probabilité, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un bilan, et puis après, on décide qu'est-ce qu'on veut vivre. Et là, ça nous demande d'être ouvert à différentes choses. Moi, j'appelle ça le tamis à idées. C'est-à-dire qu'on ouvre à beaucoup d'idées différentes, mais en sachant que chaque fois qu'on va penser à quelque chose, c'est pas nécessairement parce qu'on va le porter dans l'action complètement, mais parce que ça s'ensemence, ça stimule la créativité en nous. Donc, il faut laisser faire le tamis à idées qui fait en sorte qu'on a beaucoup d'idées. Dans ce tamis à idées-là, les choses qui sont présentes dans le tamis, finalement, si on les... C'est le symptôme qui peut nous dire que c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous interpelle. Ça peut être vraiment de vibrer. Absolument. Puis dans ce tamis à idées-là, il y a des choses qui peuvent être farfelues. Faut pas se limiter à rien. Censurer. Non. Ce qui est important, c'est de comprendre que derrière une idée farfelue, c'est un ensemencement. Elle va trouver sa juste place à travers notre réalité. Mais si on la bloque en partant, on n'aura pas cet ensemencement-là qui va nous faire qu'on va varier notre façon de créer. Ça nous prend des ensemencements farfelus, à quelque part, je dis ça comme ça, différents, pour qu'on puisse varier après notre créativité. Et s'ouvrir à tout ce qui est là, sinon on se limite. Absolument. Et ça, c'est une des choses importantes quand on veut mettre fin à une ligne de créativité, c'est qu'il faut s'ouvrir autour de nous, aux univers des autres, observer, puis voir qu'est-ce que les autres font, pas pour copier les autres, mais on apprend beaucoup. On n'est pas obligé de faire toutes les expériences. On peut regarder les autres et apprendre beaucoup. Donc, dans cette phase-là, quand on arrive à se redéfinir, c'est important de regarder les autres, mais pas dans une optique de comparaison. Ça, c'est ça. Il faut être très vigilant. Les autres, ils peuvent nous influencer positivement parce qu'on se laisse ensemencer par ce qu'ils sont, on prend appui dans leur énergie, mais il ne faut pas entrer dans se sentir inférieur ou même supérieur à ce qu'ils ont accompli ou ce qu'ils sont. Alors, après qu'on a déterminé nos valeurs nouvelles, on recommence à faire des choix. Toutes sortes de choix. Et on fait des choix différents. On s'applique à faire des petits choix différents, donc on s'habitue à la différence. On fait des choix moyens différents, on s'habitue à la différence, et après, ça va nous emmener à des choix plus importants. Mais quand on parle de choix, pour qu'un choix ait une valeur, une force qui peut faire en sorte qu'on va faire quelque chose, qu'un choix ait une force motrice,
Il faut qu'on y associe un ressenti, des émotions. Puis le ressenti, c'est au niveau du cœur. Absolument. Il faut vibrer ça. Si on fait des choix, que c'est uniquement des choix de tête, ça n'activera pas une ligne de probabilité. Pour que la force magnétique, c'est le cœur, la force électrique, c'est la tête. Donc, ça nous prend une force électromagnétique. Il faut pulser ça, émaner ça pour être capable de créer quelque chose. Parce que, en fait, nous, on émane, ce qu'on émane, c'est notre futur. Vraiment, c'est qu'on émane constamment, puis bon, les choses se manifestent. Donc, il faut vraiment émaner aussi à partir du cœur. Alors, nos choix, plus sont alignés dans le cœur, plus sont ressentis dans le cœur, plus ça crée une force importante pour pouvoir manifester ce qu'on veut manifester. Puis les lignes de probabilité qu'on vit sont liées aussi à nos thèmes d'apprentissage. Oui. Quand on s'incarne, on a des thèmes d'apprentissage. On en a 2, 3, 4 selon les individus. Et puis, un thème d'apprentissage, c'est vraiment... ça comporte deux choses. D'un côté, il y a les aspects qu'on a à fluidifier. Par exemple, si mon thème d'apprentissage, c'est le rejet, bon, je vais avoir à travailler le rejet. Donc, je vais me créer une répétition de décor d'apprentissage où je vais vivre mon rejet. Je vais pouvoir explorer le rejet. Mais de l'autre côté, le thème d'apprentissage aussi, dans l'exploration du thème, on va fluidifier quelque chose, mais on va pouvoir accéder aussi à du potentiel à l'intérieur de nous qui est comme fixé, pas fixé, mais qui est comme en dessous, ou bien associé, je ne sais pas trop comment dire ça, à ce qu'on a transformé. Dès qu'on transforme, on a accès à l'autre énergie qui est très créative. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cadeau qui est, Oui, qui est attaché à ce qu'on a? Oui, on libère l'énergie, puis ça active une énergie qui était conjuguée à ça, mais qu'on ne pouvait pas y accéder tant qu'on n'avait pas exploré ça. Parce que l'exploration d'un thème d'apprentissage, par exemple, moi, si j'explore le rejet, c'est bien fait de penser que plus je vais explorer mon rejet, je vais avoir des petits cadeaux tout au long. Par exemple, des beaux moments de grâce, des beaux moments où tout à coup quelqu'un va me témoigner son amour, ou des moments où je vais vibrer beaucoup d'amour face à moi. Ça va me donner toujours une petite force pour avancer. Ça va me dynamiser. Ça rend l'exploration plus agréable. Donc, à partir du moment où on décide de vraiment, courageusement, parce que ça demande du courage, c'est évident, qu'on décide d'explorer nos thèmes d'apprentissage, on récolte aussi. On récolte parce qu'on va toucher toutes sortes de petits cadeaux que nous avons placés avant de nous incarner pour nous aider. Nous avons été très très bons avec nous avant de s'incarner. Est-ce qu'on peut dire que les thèmes d'apprentissage sont aussi directement liés ou reliés aux thèmes karmiques, à nos thèmes de... Absolument. À nos antécédents karmiques? Oui, absolument. Quand on parle de nos antécédents karmiques, c'est comme par exemple, moi si dans d'autres vies, moi je crois personnellement à ça, il n'y a pas de problème, là, mais mettons que dans d'autres vies, j'ai expérimenté le pouvoir un peu, de façon un peu distorsionnée, ok? Dans cette vie-ci, mon thème d'apprentissage, c'est probablement le pouvoir. Donc, je vais expérimenter le pouvoir aussi longtemps que j'arriverai pas jusqu'à ce que j'arrive à l'exprimer de façon équilibrée. Et ça, c'est à travers des lignes de probabilité. Ouais. Ça prend un support, sinon ça prend comme un contexte pour être capable d'exprimer nos thèmes. Donc, on se crée des lignes de probabilité, c'est-à-dire un mouvement de vie. Une ligne de probabilité, c'est un mouvement de vie. On fait des choix qui vont nous... Par exemple, l'accompagnement. On entre dans une ligne de probabilité d'accompagnement. Donc, c'est un mouvement qu'on va explorer. À travers ça, je vais toucher mes thèmes d'apprentissage. Alors, c'est un côté... à quelque part, c'est le côté dynamique de l'exploration. Hein? Puis c'est aussi l'expérience de la vie. Tout est lié. Quand tu expliques ce que tu es en train d'expliquer, tout est lié. Je veux dire... on n'enclenche pas une ligne de probabilité par hasard. Non, c'est longuement préparé, c'est des choix. Et ce qui est important, c'est que si demain matin, je fais face à un changement de travail majeur, une mise à pied, c'est moi qui l'ai créé. C'est une ligne de probabilité qui s'arrête, que j'ai créée par répétition de choix. Mais un choix, ça peut être une pensée. Ça peut être une émotion que je répète sans arrêt. Comme mon travail ne me satisfait pas, je suis tannée d'être dans ce travail-là. Oui. Comme...
Absolument. On peut, dans une pensée, répéter la même pensée, soit dans des petits scénarios que j'en ai assez, je ne veux plus travailler là. Un scénario, c'est aussi réel. Les petits scénarios qu'on se crée, c'est aussi réel que la réalité qu'on vit. C'est juste dans une réalité vibratoire différente, mais c'est aussi réel. Donc, on se crée beaucoup de petits scénarios, et ces petits scénarios-là influencent directement notre vie, nos lignes de probabilité, nos thèmes d'apprentissage et tout ça. Plus on élève notre conscience, comme on parle beaucoup du quatrième mouvement dimensionnel, ce quatrième mouvement dimensionnel, moi je trouve que la première chose qu'il va nous apporter, il va nous retirer les croyances qu'on a, qu'on est limité. On entre dans une réalité illimitée. Mais quand on dit illimité, là, c'est illimité. Mais même quand on pense illimité, on est encore limité dans nos pensées. Parce que on pense illimité à partir de ce qu'on connaît de la réalité. On entre dans quelque chose de complètement différent. Quand on pense des lignes de probabilité de vie, moi j'existe aujourd'hui à travers les lignes que je choisis consciemment, que je maintiens. Mais en même temps, en parallèle, toute autre ligne de probabilité, partiellement activée ou non, que j'ai créée dans ma vie, existe toujours. Influence ma réalité. Moi, autrement dit, si j'ai été en couple avec une autre personne, cette relation-là, elle se continue quelque part. Il y a d'autres choses qui continuent à se vivre. Toutes sortes de situations que j'ai vécues, où j'ai mis de l'énergie, les choses continuent à exister, différemment, mais continuent à exister. Quand tu dis ça, Guylaine, est-ce que tu parles ou tu es en train d'aborder le thème de multidimensionnalité? Absolument. Okay. Pour moi, la multidimensionnalité, c'est pas un lieu, c'est pas un espace, c'est l'être. C'est moi en tant qu'être qui expérimente tout, mais instantanément. C'est ça pour moi la multidimensionnalité. C'est pas une question de don, c'est pas une question de capacité, c'est juste une question d'être vraiment nous, donc d'être l'être, oui, indépendamment de tout, dans l'instant présent. Dans toutes nos réalités présentes. Oui, on le vit en méditation. Quand, par exemple, dans un moment de méditation, j'arrive, je déploie bien mes centres énergétiques, j'ai ma petite technique à moi, là. Je monte dans mes centres, et là, je peux sortir, par exemple, si on peut dire, puis là, je m'élève dans mes centres supérieurs. À un moment donné, j'en arrive à être. Point. C'est ça. Ça s'est décrit difficilement, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Je suis. Mais à partir de là, je suis le tout. Je suis pas complètement. Là, je suis complètement dans ma multidimensionnalité. Et quand je reste un peu plus longtemps là, souvent il va se passer des choses. Pas des choses que c'est mon mental qui va avoir voulu ou bien que je vais avoir tricoté. Ça se fait spontanément. Ça se présente à moi. C'est pas quelque chose que je cherche à faire ou à atteindre. Souvent, ce qui va se présenter, on déborde un peu du sujet, là, mais souvent, ce qui va se présenter, c'est des formes géométriques sacrées, tout en mouvement, avec des couleurs. Il n'y a pas tellement de couleurs. Moi, c'est tout dans des teintes de violet, mauve, blanc et doré. Mais c'est des figures qui vont m'arriver comme dans la conscience, ça bouge, et puis parfois elles vont pulser, puis ça va arriver vite, comme... un kaléidoscope. Oui, mais aussi il y a une époque où on faisait souvent des diaporamas, où on pouvait passer avec des petites... on appelait ça, on passait... Des petites diapositives. C'est ça, on passait une par une. Imaginez qu'on en passe un diaporama très très rapide. Une photo. C'est ce qui se passe. Alors, maintenant, je comprends que ça, c'est du téléchargement d'informations. C'est codé, mais c'est téléchargé. Et après, c'est décodé à l'intérieur de moi. Et après, j'accède à des informations. C'est comme, je sais des choses, comme ce que je parle en ce moment, je sais, mais je ne sais pas d'où vient la connaissance. Mais la connaissance, elle vient de ces téléchargements-là qui se font. J'appelle ça téléchargement, c'était à mode le mot, là. Mais c'est vraiment la connaissance qui est infusée, mais sous forme de formes géométriques. Et c'est des formes en mouvement, avec des couleurs qu'on ne connaît. C'est pas des spectres de lumière qu'on a habituels, là. C'est différent. Habituellement, c'est très différent. Ouais. C'est intéressant. Très intéressant. Donc, c'est ça. Les lignes de probabilité, on peut en créer de nouvelles. On peut arrêter une ligne et on peut dynamiser une ligne qui est déjà en place. Donc, dynamiser une ligne qu'on est déjà en place, c'est de,
Par exemple, encore une fois, on voudrait mettre en place un projet. Bon, ça tarde un peu à le manifester. Il faut continuer à le vibrer. Continuer à y croire, continuer à le vibrer et savoir que quand une manifestation prend un certain temps, souvent on voudrait que ça aille plus vite, pousser un peu ou tirer ou n'importe quoi. Ce temps-là, il est nécessaire. Parce que toute nouvelle réalité sous-tend d'importants changements à l'intérieur de nous, dans nos structures profondes. Et ces changements-là profonds, ils ne peuvent se faire qu'avec du temps. Même si on est dans une ère qu'on veut tout aller très très vite, les changements profonds, on ne peut pas avoir plein de gadgets pour nous aider. Non, il y a des changements profonds qui demandent du temps, il faut laisser faire le temps. En fait, les changements nécessaires à l'intérieur de nous pour arriver à accomplir le nouveau projet, la nouvelle action. Oui, parce que si on arrive, pour créer autre chose, il faut nous être différents. Moi, je crée à partir de mon corps, mais il faut que je change mon corps si je veux être différente. Oui. Si je veux créer quelque chose de différent, il faut que je crée à l'intérieur de moi, il faut qu'il y ait une référence différente. Mais pour faire ces changements-là, ça demande un certain temps. Ça demande beaucoup d'ouverture, laisser entrer la nouveauté à l'intérieur de nous, faire une sélection, vibrer. J'aurais le goût de dire aussi, ce qui est extrêmement important, c'est le contact, la qualité du contact avec soi. C'est la base. Pour être capable de savoir ce qu'on a vraiment à vivre, c'est en dedans de soi qu'on va le sentir, ressentir, savoir. Alors, il faut mettre du temps là-dessus. Voilà. Et nous avons reçu un magnifique enseignement sur les lignes de probabilité qui nous dit bien que nous sommes les créateurs de notre vie. Donc, c'est nous qui avons à faire les choix pour activer nos lignes de probabilité pour le meilleur pour nous. Voilà. Alors, merci beaucoup, Merci. Et si vous voulez plus d'informations, Guylaine a un site. Oui, c'est www.metrealove.com. Alors, merci, chère lumière de vie, de votre attention. À bientôt. Et à bientôt.